bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va commencer avec une nouvelle vidéo sur le nombre d'or ou l'empreinte de Dieu, tout simplement. Donc l'histoire commence avec Stephen McOut. Après 25 années de recherche, il a vu que toutes les parties du corps humain ont été créées selon le seul et même ratio. B sur A égale 1,618. Donc ce nombre, il est appelé le nombre d'or. Et on va voir pourquoi. Et ce nombre, c'est aussi l'empreinte de Dieu. Donc des pyramides d'Égypte au temple grec, que ce soit dans la peinture, avec Léonard de Vinci, que ce soit dans la musique, on voit ce nombre d'or en fait partout. Il peut être appliqué partout. Et quand on l'utilise, eh ben, ça devient harmonieux en fait. Et la nature l'utilise très souvent. Vous allez le voir par la suite. On est aux alentours du XIIIe siècle. Un certain homme appelé Leonardo Pisano, aussi appelé Fibonacci, découvrit une séquence de nombres qui créait un modèle unique. Donc cela commence avec un 1, puis on additionne encore 1 et on prend le dernier chiffre à chaque fois et on additionne. Donc ça va faire 1 plus 1, donc on a 2. Donc 2 plus 1, ensuite on a 3. Et ensuite on a 3 plus 2, on va avoir 5. En plus 5 plus 3, 8. Et ainsi de suite. Voilà. Et si maintenant on prend cette séquence et on va en géométrie, donc la géométrie, c'est quelque chose de très sacré. C'est la géométrie, on va dire que c'est quand on prend peut-être des sons, des vibrations, des fois aussi, qu'on les met sur papier, ben, ça va donner de la géométrie. Les flocons de neige, c'est de la géométrie aussi. Je vous montrerai des photos aussi, pour que vous ayez une belle image en même temps. Donc, comme je vous l'ai dit, si on prend cette séquence maintenant, et on l'applique géométriquement, et on va prendre un rectangle, et ça va apparaître une forme en fait de spirale comme ça, que vous avez déjà pu voir dans des coquillages peut-être, ou autre part. Mais voilà, ça fait une forme qui se suit en fait. Et cette forme, ben voilà, je vais vous montrer des images, on peut la trouver dans le tournesol, j'ai mis le pain de cône, une spirale d'une vague, voilà, coquille du Nautilus dans un bourgeon. Ensuite, une fois que je vous aurai montré les images, vous allez aller dans la nature et vous allez le voir partout en fait, ce nombre d'or, cette symétrie. Donc cette empreinte peut être vue partout dans la nature, comme je le disais. Ensuite, on peut la voir aussi au-dessus de nos têtes. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'à une distance d'environ 100 000 années-lumière, la spirale de la galaxie, eh ben, elle est formée du même design en fait. Voilà, c'est fou, et c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'empreinte de Dieu, c'est la signature de Dieu. Parce que tout ce qui est fait presque sur Terre, on va avoir ce ratio. Vous aurez vu les photos au préalable là, quand je parle, mais on le voit dans le corps humain. On le voit sur les arbres, on le voit peut-être sur les animaux. J'ai pas d'image en tête des animaux, mais peut-être aussi. Ensuite, on a des exemples aussi dans le Coran qui dit, sourate 82, la rupture, verset 6, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Sourate 94, le figuier. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, donc là, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais en faisant des recherches, j'ai vu ça et ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je lisais le Coran, donc vous savez que je fais des vidéos sur le Coran où je le lis. Et un jour, donc je lis dans une sourate, je ne sais plus laquelle,
J'ai dû le noter quelque part. Non, je suis dégoûté. Ah si, je l'ai noté. Sourate 3, verset 96, El-Imran. Donc la famille d'Imran. La première maison, donc là on met les guillemets, hein, la première maison qui a été identifiée par les gens, c'est bien celle de Baaka. Donc B-A-2-K-A. Entre parenthèses, la Mecque. Béni et une bonne direction pour l'univers. Fermez les guillemets. Donc là, moi, je lis ça et je me dis Baka. Je dis, mais ils se sont trompés dans l'orthographe, c'est Kaaba, c'est pas Baka. Et là, je fais des recherches et il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose de surprenant. Malheureusement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pourquoi je ne lis pas l'arabe, malheureusement, j'espère bientôt, j'espère un jour. S'il y a un de vous qui lit l'arabe, qui a le Coran, ben, s'il vous plaît, regardez. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans la sourate El-Imran, donc ce mot Baka qui apparaît qu'une seule fois dans le Coran, dans la langue arabe, il comporte donc 47 lettres, le verset en entier. Et le mot Baka, il commence à la 29e. Ok? Pour l'instant, vous suivez. Et il y a quelqu'un donc, qui a fait 47 divisé par 1,618, donc l'empreinte de Dieu, et c'est égal à 29. Voilà. Donc, quelque chose de fou. Ensuite, il y a quelque chose d'autre. La Kaaba, elle est à 7631,68 km du pôle Nord. Et elle est à 12 348,32 km du pôle Sud. Donc maintenant, si on prend 12 348,32 divisé par 7631,68, faites-le à la maison et vous allez voir quel nombre va apparaître. Ça aussi, je trouve ça fou. Voilà. C'est... on va pas dire des petites choses quand même, parce que c'est des grandes choses, si c'est véridique. Comme quoi l'empreinte de Dieu, ben, elle est partout. Que tout a été fait exactement avec précaution, comme par exemple les pyramides de Gizeh. Si vous prenez les pyramides de Gizeh et que vous prenez donc les coordonnées sur Terre, en fait, c'est égal à la vitesse de la lumière ou du son, je ne sais plus c'est lequel. Mais voilà, ça aussi, je trouve ça fou. Écoutez, ma vidéo elle est terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. La prochaine vidéo peut-être, ça va être sur le son, sur les vibrations. C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, mais qui est important dans la vie. Parce que, comme disait Nikola Tesla, le monde, l'univers, tout n'est que vibration en fait. Si on apprend ça, on comprend l'univers. Nikola Tesla, il avait fait des choses extraordinaires. Il pouvait avoir l'électricité à l'infini en fait. Il y a eu plein de choses qu'il pouvait faire Nikola Tesla, mais malheureusement les grands de ce monde, ils n'ont pas voulu. Eux, ils voulaient le profit. Et ce pauvre homme, il est mort seul,
et pas connu en fait. Ces connaissances, elles ont été vraiment... ben, les gens, ils ont été époustouflés beaucoup plus tard, quoi, par ces connaissances et par ces recherches. C'est malheureux. C'est la vie. Alors moi, je vous dis au revoir, bonne soirée et à la prochaine.